Salut. Alors, on est prêt pour une histoire qui ressemble à un conte de fées, mais avec un vrai super-héros de la science. On va découvrir Alazen, un monsieur qui a percé un secret incroyable sur la lumière. C'est parti pour l'aventure? C'est une question un peu bizarre, non? Comment un savant super intelligent a-t-il pu faire sa plus grande découverte en jouant la comédie? Allez, on embarque dans notre machine à remonter le temps, direction il y a plus de 1000 ans. Notre histoire commence dans une ville super animée qui s'appelait Bassora. C'est là que notre héros Alazen a grandi. Il faut imaginer une ville pleine de vie, avec des marchés colorés et des savants partout. Déjà tout petit, Alazen était un vrai champion. Il était super fort en maths, il adorait construire des trucs compliqués et il passait des heures à regarder les étoiles. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était poser des questions sur tout le temps, un vrai petit curieux. Et un jour, il a eu une idée. Mais alors une idée complètement folle. Il a entendu parler d'un fleuve immense en Égypte, le Nil, qui débordait tout le temps. Et il s'est dit « je suis sûr que je peux trouver une solution pour l'arrêter. » Attention, son idée un peu vantarde va arriver jusqu'aux oreilles de quelqu'un de très, très puissant. Et voilà, le grand chef de l'Égypte, le calife Al-Hakim, a entendu parler de lui. Ce calife était un peu spécial. Il adorait les grandes idées, mais il pouvait aussi se mettre en colère très, très fort. Quand le calife a entendu ça, il n'a pas attendu une seconde. Il a dit « Ah oui, génial, viens tout de suite en Égypte et montre-moi comment tu fais. » Ouh là là, la pression. Et voilà Alazen avec une mission giga difficile, maîtriser le plus grand fleuve du monde. Il faut imaginer le défi, c'est un peu comme essayer d'arrêter l'océan avec un tout petit seau. C'est maintenant que l'histoire devient super marrante. Et un peu stressante aussi, parce que notre héros va se retrouver face à un gros problème. En arrivant devant le Nil, Alazen a ouvert de grands yeux. Le fleuve était tellement grand, tellement puissant. Il a tout de suite compris que son plan, qui était génial dans sa tête, en vrai, c'était impossible. Il n'avait pas les machines nécessaires pour y arriver. Catastrophe! Comment avouer au calife, qui se fâchait très vite, qu'en fait, il ne pouvait pas le faire? C'était risqué de finir en prison, ou pire. Il fallait trouver une solution, et très vite. Et là, son cerveau de génie a une idée incroyable. Pour se sauver la vie, il a décidé de faire semblant d'être devenu fou. Il s'est mis à dire n'importe quoi, à faire des choses bizarres. Bref, il a joué la comédie du savant qui avait perdu la tête. Et ça a marché. Le calife l'a cru. Au lieu de le punir sévèrement, il l'a juste enfermé chez lui. Ça peut paraître triste d'être puni dans sa chambre pendant des années, non? Eh bien, pas pour Alazen. C'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Oui, parce que c'est en étant enfermé tout seul dans le noir qu'il va faire la découverte la plus magique et la plus importante de toute sa vie. Imagine un peu la scène. On est dans le noir complet. Et tout à coup, par un tout petit trou dans le mur, un rayon de soleil entre et, hop, il dessine sur le mur tout ce qui se passe dehors, mais à l'envers. Les arbres, les maisons, tout. C'est comme un cinéma secret projeté par le soleil. Eh bien, ce cinéma magique, ça a un nom un peu savant, la camera obscura. Ça veut dire chambre noire. Et tu sais quoi? C'est l'ancêtre de tous les appareils photo et de toutes les caméras du monde entier. Il venait d'inventer le cinéma sans même le savoir. Et grâce à cette chambre noire, il a compris quelque chose de fou. Avant lui, les gens pensaient que nos yeux envoyaient des sortes de rayons magiques, comme des lasers, pour voir les objets. Mais non, Alhazen a prouvé que c'est tout le contraire. C'est la lumière qui rebondit sur les objets et qui entre ensuite dans nos yeux pour nous apporter l'image. Et comme c'est un vrai super-héros, il n'a pas gardé ce trésor juste pour lui. Pendant qu'il était enfermé, il a préparé un cadeau incroyable pour le monde entier. Il a pris des tonnes de feuilles et il a écrit un livre géant pour expliquer tous ses secrets sur la lumière. C'est devenu son livre le plus célèbre et le plus important. Dans ce livre, il expliquait tout, comment nos yeux sont comme des mini-chambres noires, pourquoi la lumière va toujours tout droit, et même le secret de fabrication des arcs-en-ciel. C'est pas génial ça? Ce qui est fou, c'est que son livre a voyagé partout dans le monde et a traversé les siècles. D'autres grands savants, des centaines d'années plus tard, l'ont lu et ont continué son travail. Et aujourd'hui, quand on prend une photo, quand on regarde dans un télescope, ou même quand on met des lunettes, c'est un peu grâce à lui. En fait, Alazen ne nous a pas seulement appris des choses sur la lumière. Non, il nous a surtout appris le plus important. Comment être un bon scientifique. Il faut observer, faire des expériences et toujours vérifier par soi-même. C'est ça la vraie science.
Alhazen a transformé une punition en une découverte incroyable. Ça nous montre qu'il faut toujours rester curieux, même quand les choses semblent difficiles. Alors, il faut garder les yeux bien ouverts. Quel sera le prochain mystère que l'on va découvrir ?